Ça serait drôle si en fait depuis le début je partais du bureau en tenue de sport et après j'allais juste déjeuner, je me mets de l'eau sur le visage et je reviens, je fais genre, ah oui, j'ai bien couru. Salut les petits chats musclés. Il y a 4 mois, je me suis lancé un défi, courir un semi-marathon. Et non, ça n'est pas de l'humour, c'est bel et bien réel. Parce que qu'est-ce que j'aime faire le dimanche matin? En chier. Voilà, moi c'est ça que j'adore, c'est en chier. Bien en chier là, galérer. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. J'essaie de vous dire des choses inspirantes, mais c'est comme ça. Vous voulez voir mon ampoule? À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas si j'ai relevé ce défi. Dis-tu le stress sur mon faciès? Nous sommes le 15 novembre 2018. J'ai pas l'air enthousiaste comme ça. À l'heure où je vous parle, cette course se tient dans un peu plus de 6 mois. Actuellement, je fais un petit footing une fois par semaine de 20 minutes. Un semi-marathon, c'est genre 2 heures si tu cours bien. Si les défis que tu te lances ne te font pas assez peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Donc présentement, j'incarne la peur. Ça, c'est ma seule tenue de sport. J'ai un legging dont les fesses ont craqué. Ma grand-mère l'a réparé. Bricolage discret. J'ai pas les mêmes lacets parce qu'il y a 2 ans, mon chien a bouffé mes lacets et depuis, j'ai jamais changé. Moi, je suis comme vous à la base, je ne comprends pas pourquoi les gens sortent de chez eux de leur plein gré pour aller courir alors que rien ne les y oblige. Pendant ce temps, les gens choisissent une activité plus reposante. Et c'est sûrement eux qui ont raison. Alors pourquoi me suis-je engagée à courir 21 km d'affilée alors que à la base, sportivement, je suis une merde? Eh bien pour sortir de ma zone de confort, bien sûr, hein. Moi tu me connais, tu me mets dans ma zone de confort, bim, faut que je sorte, hein. J'étouffe dans mes habitudes. J'avais envie de me prouver que je pouvais le faire parce que vraiment, il y a 4 mois, je m'en sentais pas du tout capable. Mais toi-même, tu sais que plus le défi est grand, plus la victoire est belle. Tu pourras mettre un petit booba ici. Premier footing dans le cadre bucolique du boulevard Bonne Nouvelle. Vous assistez en direct à mes toutes premières foulées de semi-marathonienne. C'est tellement beau. Maintenant, je vais arrêter de filmer. Parce que j'arrive plus à respirer. Yeah! Nous trottinons sur place. Nous sommes là. Nous sommes à la moitié du parcours. Oui, 2 km 32, 17 minutes. Ça se passe très très bien, Camille, elle est trop bien. Oh merci. Franchement, ça va être facile. Le semi c'est demain. De ouf, clairement. On repart par là-bas? Ouais, allez. On repart au bureau, on est sur le pont. Le ponton change. Regardez comme c'est joli. C'est nickel, elle a dit la C'est côte. nickel. J'avais même pas vu que ça changeait, c'est nickel. 5 km 05, 36 minutes. Et ben voilà, cette vidéo je fais un footing est terminée. Je suis heureuse d'avoir relevé ce défi. J'avais aussi envie que ça renforce mon mental, car il en faut, figurez-vous. Car ça me faisait très peur, non seulement de m'imaginer courir 21 km, mais aussi de m'engager à m'entraîner pendant 4 mois. Genre, j'ai pas ce genre de vision à long terme, tu vois. Moi, je sais pas ce que je mange ce soir, donc... J'ai jamais couru une course. Ma dernière course, je pense que c'est le cross de l'école. Ok. Tu sais. Qui est une nouvelle expérience, je pense, de manière générale. Ah mais oui, tout C'est le monde a complètement détesté, non? Le next step, c'est de se faire un petit programme. Exactement. Moi, il me faut me cadrer parce que je suis bonne élève. Tu vas pouvoir coucher des cases chaque Voilà. semaine, te dire ok, ça c'est fait, c'est derrière moi. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? On peut partir sur 2 séances par semaine pour commencer. Et si t'es à l'aise, je pense que tu vas l'être rapidement. On pourra faire 3 séances de temps en temps avec, si tu peux, un peu d'exercice de renforcement musculaire, donc un peu d'abdos. Merci beaucoup Marie. Merci pour l'impact. C'est parti. Vous avez vu, ça c'est officiel ça. On a signé avec le sang, avec la sueur. Le sang frère. Une immense source de motivation pour moi, ça a été Marie qui m'a proposé de relever ce challenge. Marie, elle travaille à la régie commerciale de Mademoiselle et cette meuf a déjà couru une 20aine de semi-marathons. Elle est là. Elle est tout là-bas. Elle est hors cadre. Elle est très loin du cadre. Et moi, j'étais là. Donc mon admiration pour elle, elle était là-bas. Ah, c'est elle qui m'a proposé de m'inscrire et surtout, elle m'a proposé de me suivre pendant tout mon entraînement et de m'aider en me donnant plein de conseils que tu peux d'ailleurs retrouver sur mademoiselle.com dans cet article. Sa présence m'a énormément motivée parce qu'elle croyait en moi et que ça m'a donné trop de force, t'as vu? On est dans la salle de bain de Mademoiselle puisque je prends des douches au bureau vu que je cours entre midi et 2. Non mais qu'est-ce que ma vie est devenue? Je ne sais pas. Elles sont trop cool. C'est de New Balance et c'est trop bien, ça change la vie de courir avec des bons trucs. Puis c'est bien pour la sécurité parce que d'avoir des bonnes chaussures, et ben ça permet de pas se blesser. J'ai reçu ça aujourd'hui. C'est un brassard de sport magnétique, comme son nom l'indique, pour pouvoir mettre mon téléphone avec moi quand je cours puisque pour l'instant je le bloque dans mon slip. Voilà.
Je le mets sur le côté comme ça, puis après il descend, et puis après je le remonte toutes les 5 minutes. Et après quand je commence à transpirer un peu, l'écran adhère à la peau, mais c'est quand même pas l'idéal, tu vois. Donc je suis contente d'avoir reçu ça. Marie, qui est la meilleure personne, Oui, bonjour. qui est ici même, Je suis prise sur le vif. m'a préparé un petit tableau qui est ici même. C'est trop bien, j'ai tout mon petit programme. Oh, championne. Est-ce que ça fait du bien de cocher la cam? Mais c'est tellement satisfaisant. Ouais. Je t'avoue que j'ai un peu de retard sur Oui, mon c'est vrai parce planning. que là, c'est pas coché Mais alors que. du coup, aujourd'hui, j'ai couru la plus longue distance de tout jamais. C'est vrai, bravo. 9 km. Alors franchement, 9, Yes. je vois pas pourquoi tu réussirais pas à faire 21 quoi. Bah 9 c'est un tiers quoi. C'est ça, un tiers? Non, un peu plus. 7 c'est un tiers. Regarde, j'ai un gros ordinateur et une petite tête. Passons aux choses sérieuses. Il est temps de s'inscrire et que ça devienne un peu concret là. Tu sais, histoire que je puisse plus reculer tout ça. Super. Ah, ça veut dire quoi? SAS de départ. Oh, ça y est là? Oh my god. Et c'est bon. Waouh! Voilà, bonjour. Tu es bien inscrit au semi-marathon de Paris. Bon et bien voilà, je crois qu'on ne peut plus reculer partant de là. Une autre vraie source de motivation pour moi, c'était de vous faire cette vidéo pour vous montrer que vraiment rien n'est impossible. Et également, on va pas se mentir, vu que j'en parlais sur Instagram, eh bien ça m'obligeait à tenir mon engagement. Une fois que j'en avais parlé publiquement, eh bien c'était foutu. Je pouvais plus reculer, sinon c'était la honte. Parce que je me connais, je suis une grosse baltringue et ça ne me pose aucun problème d'abandonner. Hop, c'est trop dur, c'est pas grave, allez, au revoir. En fait, mon cerveau est tellement fort pour trouver des excuses qu'il peut même réussir à me faire croire que abandonner, c'est la clé du succès. J'avoue qu'en venant chercher la cam de vlog sur le bureau de Doro, j'espérais un peu qu'elle y soit pas, ce qui m'aurait donné une bonne excuse de pas aller courir. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Tu l'as dit. Mais en fait, vous savez, quand on n'a pas envie de faire quelque chose, on trouve des excuses. Et quand on a envie, on trouve des moyens. Arrête de faire du bruit pendant mon truc. Typiquement des gens qui font pas de sport et qui peuvent pas comprendre. Ta gueule. En vrai, j'ai plus trop d'excuses puisque c'est le 10 mars, donc dans 2 mois. Maintenant, j'ai plus le choix, il faut que j'y aille ce soir, sinon j'aurais pas couru de la semaine. On est jeudi, pour info. J'ai tellement envie d'aller courir que je me suis trompée de station de métro, j'ai raté ma station de métro. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Je me suis tout de suite dit, oh bah, c'est pas grave, du coup, je peux pas aller courir, maintenant c'est trop tard. Je reprends le métro dans l'autre sens. C'est le moment où tu peux plus reculer. Je vous laisse au vestiaire, hein. Tout à l'heure. Ça y est, les endorphines, elles montent là. Je suis contente d'y être allée. Heureusement que vous étiez là pour me motiver. Je suis bien contente. J'ai couru 6 km sur un tapis. Et maintenant, je suis toute bizarre. J'ai les jambes qui font... J'ai l'impression d'être encore sur le tapis. Voilà, j'ai couru 40 minutes, 6 km. Je suis contente. Et je vais pouvoir cocher ma case. C'est fou comme à chaque fois après quand je rentre je me dis mais vraiment c'était rien quoi. C'était que ça, c'était rien. Par contre avant d'y aller t'as l'impression que c'est le bout du monde. Bon bah voilà. Regarde on dirait que je suis même pas allée au sport. On dirait que je suis normale. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je sors du travail ouais. Bon, à part ça qui me trahit. La prochaine fois que j'ai pas envie d'y aller faut que je me dise mais rappelle-toi la dernière fois tu t'es dit c'était rien. Et c'est dans la tête. C'est dans la tête. Cette fois je vais me coucher. Et je l'ai mérité. Tu vois, fière de moi. Tu te fais chasser Cédric? Bah ouais, il pue. Il pue dans son vieux pull Spotify. Non, ça sent la bonne virilité positive quoi. Là, bah, nous, avec Cédric, on peut pas s'amuser avec les autres enfants et manger des grilled cheese parce qu'on va courir entre midi et Parce 2. qu'on est des galériens du sport, mais on est heureux à la fin. À la fin, on est heureux, hein. À la fin, on est heureux. Est-ce que toi aussi, t'as jamais envie d'y aller à la base? Ouais. Il y a une phrase que je me suis beaucoup répétée pendant toute cette phase d'entraînement, c'est que si tu es fatigué, apprends à te reposer et non à renoncer. Une autre phrase qui est pas mal, si tu en as marre de repartir de zéro, arrête d'abandonner, plutôt construis. Je pensais qu'à force de m'entraîner, ça allait devenir facile. Eh bien, il s'est avéré que non. En fait, bien sûr, mon corps a progressé. J'ai progressé physiquement, mon corps s'est adapté à la course et tout. Et aujourd'hui, je peux courir bien plus et bien mieux qu'il y a 4 mois. Mais il y a vraiment eu des moments, des entraînements, des runs où mon corps en chiait, littéralement. Non, pas littéralement. Et c'est là que j'ai compris l'importance d'entraîner aussi son mental. Car quand ton corps te hurle qu'il n'en peut plus, eh bien c'est à ta tête de prendre le relais et de le convaincre que on va aller au bout mon gars, que tu le veuilles ou non. Et oui, cette ampoule elle picote, mais c'est pas grave, tu vas tenir le choc. J'ai été courir au jardin des Tuileries, hein. C'était super, il faisait beau, regardez, la preuve. Je vous ai pas emmené parce que je sais jamais où mettre la caméra quand je cours, et vous allez me dire dans ton cul. Mais ce serait gênant pour courir du coup. J'ai utilisé la technique des 3 couches de Marie. Ah, j'ai mis que 2 couches en bas. Un legging surmonté
un autre legging, une veste, une autre petite veste et un débardeur. Je mets pas de soutif quand je cours. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai 2 semaines de retard là sur mon programme. Bah c'est pas grave, il faut pas lâcher l'affaire et c'est pas grave si t'as 2 semaines de retard, faut juste continuer à courir. Du coup tu peux courir un peu plus que prévu ce week-end par exemple. J'essaie de monter à 10, je me sens fatiguée là rien qu'à courir 6 km, genre au bout de 2 km je suis là, je vais mourir et je me dis ça fois 10, je vais décéder. Non, ça va aller. T'as progressé, tu stagnes, faut passer un petit cap pour reprogresser. Ok, bon ça va cool, aller. ce week-end on passe le cap. Merci Voilà. Marie. Désolée. Sorry not sorry. Oui, je cours avec du rouge à lèvres, je suis une sportive élégante, que voulez-vous? Bien sûr, je veux pas dire qu'il faut s'épuiser et se tuer à l'effort, mais simplement souligner que même entraîner, l'activité physique, ça reste dur, tu vois, exigeant, et que c'est vraiment le mental qui fait la différence dans ces moments. Et moi, au début, j'avais beaucoup tendance à me dire « Oh là là, c'est dur, bon, ben tant pis, je ferai que 2 km », et après, j'essayais de chercher des excuses pour justifier le fait d'abandonner. Et ben, ça m'aidait pas du tout. Et non, c'était pas motivant, figure-toi. Donc après, j'ai plutôt opté pour la solution, je me coach dans ma tête et je suis positif. Et ça, par contre, ça aide énormément. Cette semaine, il a neigé. Mais nous, on est toujours là. On est là. 2 mois plus tard quand même. Nous ne courons que dans les quartiers chics. Ouais, je sais. J'ai déjà perdu Marie de vue, elle va trop vite. Bon, chacun son rythme. Voilà. Tu peux écrire 7 km. Et nous mettre des petites couronnes sur la tête. Ce que tu veux, la satisfaction. La joie globalement. Prends le stylo rouge pour marquer cette performance. 10 km, we are the champions, my friend. Je vais pas trop me la raconter non plus parce que j'étais censée faire ça le 14 janvier et nous sommes le 30. Cette expérience, elle a aussi changé mon regard sur moi car je ne me considérais pas du tout comme sportive. Et même après 2 mois d'entraînement, j'avais encore un vieux syndrome de l'imposteur. Genre, je voyais les gens qui couraient, je me disais, waouh, eux, c'est des vrais, tu vois. Et en plus, ils sont bien équipés et tout. Moi, je m'habillais n'importe comment. Et moi, je fais un peu semblant, tu vois. J'avais l'impression d'être une coureuse du dimanche alors que, putain, j'y allais quand même. Donc aujourd'hui, je me sens beaucoup plus légitime et je me dis que, attends, il y a quoi? Moi aussi, si je veux, je peux être sportive. Si je veux. On est à J-12 avant le semi-marathon et ça va, je suis détendue. En vérité, ça fait peur. Oui, c'est vrai. Mais le seul moyen de me rassurer et de calmer mon éventuel stress, c'est d'aller courir toujours plus. Donc c'est ce que je vais faire ce matin. Je vais aller au but de Chaumont faire des tours du lac en bas. Je fais toujours ce parcours et je tourne autour du lac. Je fais 200 tours de lac. Ça pourrait paraître très monotone, mais moi ça me plaît. Quand je suis là-bas, je sais que j'ai plus à penser à rien, juste à attendre que l'appli me dise « Félicitations, vous avez rempli votre objectif ». Donc je prends ça comme une petite méditation, tu vois. J'y vais, je pense à rien. J'ai ma playlist pour courir qui est chambée. Énormément de joules dans cette playlist, je vous le recommande. Là, je vais faire un peu de yoga pour m'étirer, réveiller mon corps tout en souplesse. J-8 avant le semi. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai des ongles de l'enfer, allez voir la vidéo sur la chaîne de Manu. C'est sa faute. Je suis tellement forte pour me motiver à pas faire des trucs. C'est un truc de ouf. J'aimerais bien être aussi forte pour me motiver à faire des trucs, tu vois, qu'il y ait une partie en moi qui soit déter comme ça et qui dise « Mais tu rigoles, c'est rien du tout, allez vas-y, chausse donc tes baskets et va gambader. » Oh là là! Oh là là! Nous voici 2 heures plus tard, presque 2 heures plus tard. J'ai dépassé mes limites. Sur les 5 premiers kilomètres, j'étais bien, la respiration d'un bébé qui dort. Il y a eu même le soleil. Je suis arrivée dans le parc, il est arrivé, il m'a fait « Hey Cam !» J'ai remis 5 km dans mon appli, comme ça elle me fait le décompte, tu sais. Là c'était plus dur. Alors j'ai ralenti. Juste j'ai dit bah voilà, tant pis, on va le faire tout doucement, mais on va le faire. Et en fait j'ai commencé à avoir une ampoule pédestre. Et 5 km c'est long, tu vois, moi je cours pas beaucoup, donc tu sais que t'es parti pour une demi-heure encore. Et je me suis dit bah non, vas-y, tant pis. Tu vas y aller tout doucement, mais tu vas les faire. Et tu vas, kilomètre par kilomètre, faire ces 5 derniers kilomètres qui te séparent des 15 kilomètres. Et c'est tellement satisfaisant, mon gars, de repousser ses limites. Là, je vais passer une journée merveilleuse. À présent, je peux glander à souhait. Je vous laisse avec les images de ce qui va se passer dans 4 jours. Peut-être je vais décéder entre-temps, je ne sais pas. Ça y est, on a nos Oui. Harry Ramsden. J'avais oublié de me dire qu'il fallait manger avant de courir. J'ai pas précisé qu'il fallait on m'avait dit que je vienne, pas que je vienne en ayant mangé. C'est épique ce qui se passe. Allez, C'est parti. Opération raisin sec, petit ravito. C'est important hein, de garder un peu de sucre, un peu de sel. Ça fait plus d'un quart. J'ai mis. J'ai envie de te dire,
Easy peasy. J'ai fait le plus dur. Exactement, on a passé le kilomètre 12. Camille est en grande forme. Là, elle vient juste de mettre ses écouteurs pour se concentrer jusqu'au bout. Quelle est la personne qui est assise dans la jarrette? Ah, je crois pas. Vas-y. Merci cette personne. Je remercie cette personne qui est mon coach. On l'aime. De la joie. Putain, t'es trop fort. Je suis amoureuse de moi. Yes. Alors, elle est trop belle. La victoire, La victoire. Si jamais je meurs, je souhaite que vous vous abonniez à cette chaîne et que vous mettiez des pouces bleus en mémoire de moi.